On est avec le docteur Frédéric Pin, qui est médecin vice-président du collectif Santé Engagée. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai qu'il est glaçant ce reportage. D'abord, le crack, c'est quoi en réalité ? Alors le crack, en fait, c'est un dérivé de cocaïne qui a été coupé avec de l'eau et du bicarbonate de soude, qui est chauffé, solidifié pour former des cristaux, et les cristaux ensuite sont fumés. Mais c'est assez nouveau comme produit, parce que pendant longtemps, on n'en entendait pas parler. On entendait beaucoup parler de la cocaïne, de l'héroïne, mais on n'entendait pas parler du crack. C'est apparu aux États-Unis dans les années 80, en France au début des années 90, je crois. Et en fait, oui, c'est assez récent. Et en fait, je pense que c'est lié aussi c'est de plus en plus utilisé, c'est lié aussi à l'effet que ça a, c'est-à-dire à savoir que c'est un effet immédiat. Un effet immédiat, le crack par rapport à la cocaïne, c'est un effet en 1 à 2 minutes, alors que la cocaïne, c'est 15 à 30 minutes. Donc je pense qu'il y a ça explique l'augmentation de la consommation, et ça explique aussi tous les problèmes qui en découlent, parce qu'en fait, c'est un effet immédiat et de courte durée, très puissant et de courte durée, 10 minutes, 10-15 minutes, ce qui fait qu'en fait, ça entraîne une dépendance immédiate, instantanée, parce que du fait de la courte durée d'effet, il y a une nécessité de tout de suite reconsommer, il y a une nécessité de multiplier les prises. Et donc, en fait, il y a une spirale infernale très rapidement qui se fait, et c'est vraiment une substance extrêmement, extrêmement addictive, Mais on entendait dans le témoignage Paul qui racontait à quel point sur son corps ça avait des effets, il y avait des tremblements, il était obligé de se passer les mains sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des dégâts, et est-ce que ce sont des dégâts irrémédiables ? Alors, il y a des dégâts, il y a les dégâts des problèmes respiratoires. On sait qu'il y a des atteintes pulmonaires qui sont liées aux brûlures des produits à la fumée, des atteintes pulmonaires irréversibles, ça c'est une certitude. Et il y a une atteinte aussi du système nerveux central, beaucoup de troubles psychologiques, hallucinations, paranoïa, des hallucinations visuelles, auditives, et des troubles psychologiques graves avec des comportements violents, agressifs, oui, qui sont irrémédiables. Il y a des dégâts physiques qui peuvent être irrémédiables, ça c'est très clair. Et le plus gros dégât, c'est vraiment la dépendance, parce que c'est une fois qu'on a commencé, c'est extrêmement compliqué du fait du mode d'action de la substance, c'est extrêmement compliqué de réaliser un sevrage, parce qu'en fait, il y a une dépendance immédiate, et donc il y a un besoin permanent de consommer. Et on voit des gens qui sont un peu des zombies errer dans les rues, on en a vu dans le reportage. C'est-à-dire que les gens ne se rendent plus du tout compte de qui ils sont, de ce qu'ils font, de leur comportement. Et il y avait cette dame aussi tout à l'heure qui disait je vais vendre mon corps pour en acheter. C'est-à-dire que le respect de soi disparaît. Tout à fait. En fait, c'est une substance psychoactive qui agit donc sur le système nerveux central, et qui effectivement fait un effet tout d'abord euphorisant, et qui fait donc du coup ça excite, ça augmente les émotions, ça désinhibe, ce qui fait qu'effectivement les gens perdent un peu le contrôle, et puis avec aussi vraiment des effets psychiques, comme les hallucinations visuelles, les hallucinations auditives. Et effectivement, du coup, on se trouve avec des gens qui sont un peu en dehors de la réalité. Et est-ce que ce sont des gens dangereux ? Ça peut, oui, probablement, parce que ça peut entraîner l'effet psychogène, enfin l'effet psychique, c'est des comportements violents, c'est des comportements agressifs. Et puis aussi, on imagine bien que s'il faut consommer beaucoup, ça nécessite aussi d'avoir des moyens de consommer. Et probablement, ça entraîne des comportements d'agression pour récupérer de l'argent aussi, pour pouvoir acheter de la drogue. Merci beaucoup, docteur Frédéric Pin.